Les amis, bonjour, comment entendez-vous? Comment entendez-vous? Entendez-vous? C'est ce que j'entendais. Allez, on se retrouve pour les énergies du 14 au 20 octobre. Alors, je remets le jeu à l'endroit. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sautent, qui sont éliminées cette semaine. Ce que je trouve intéressant et puis en concordance avec les énergies qui montent face à cette pleine lune qui est en train de se révéler à nous. Donc là, on est en train, je pense, de travailler les dernières petites couches, si je puis dire, peut-être de la convoitise, des histoires de jalousie, des histoires de rêves où vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, où des gens projettent en fait en vous leurs rêves, leurs envies, leurs idéaux, leurs valeurs, leur destin, d'une certaine façon également. Donc, ce que je vous disais, c'est que justement, plus cette lune se révèle à nous, plus elle grandit, plus elle devient lumineuse, plus elle devient abondante, et bien plus elle vous met face à des situations que vous aviez peut-être déjà travaillé par le passé, plus ou moins peut-être touché du doigt également. En tous les cas, il y a quelque chose sur cette semaine qui est de l'ordre d'un regard négatif, voilà, de la négativité, de douleur, de difficultés, de mensonges, de choses un petit peu difficiles, l'ostentation. Alors, vous voyez, on est dans cette énergie de l'abondance. L'ostentation, le fait de montrer ses richesses, de montrer une certaine opulence, que ce soit vrai ou pas, que ce soit également d'un point de vue matériel, que ce soit d'un point de vue spirituel, physique, amoureux, un état d'esprit, un état d'être. Ça peut être tout simplement le fait de montrer beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Est-ce que vous avez le droit ? Est-ce que dans vos propres croyances, sans parler de qu'est-ce que les autres vous disent que vous avez le droit ou pas, mais vous, dans vos schémas qui peut-être vous freinent, vous bloquent, en tous les cas, quels que soient ces schémas de pensée, ils vous sont montrés à cet instant, en cette semaine. Voilà, il y a des choses assez déterminantes, un espèce de cap. L'enthousiasme, voilà, retrouver la joie de vivre, le goût de vivre, en tous les cas installer de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations positives et lumineuses, des énergies de croissance, des énergies de prospérité et des énergies de là où vous êtes entre guillemets dans votre bon droit et dans votre plein droit. Carte numéro 9 qui à l'envers devient le 6 et ici moi je ressens la carte du soleil. D'ailleurs, ici, nous avons la carte de la Lune. La Lune, quand elle est pleine, c'est le Soleil en pleine nuit. Voilà. Et le Soleil peut devenir la Lune en plein jour. Donc finalement, intéressant. Cette transmutée, renversée, finalement, chaque jour, alors, le Soleil se lève tous les jours, sauf qu'il n'est pas forcément visible de la même façon et de la même intensité. Par exemple, s'il pleut ou il fait nuage et qu'il n'y a pas de soleil, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de soleil. Mais en réalité, le soleil est présent, nous apparaît, il ne se lève pas, mais il nous apparaît, il nous revient chaque jour, à des heures différentes. Et donc, ce soleil est la représentation également que peut-être la lune. Voilà. Donc, chaque jour, des choses plus ou moins, entre guillemets, intenses, plus ou moins importantes, vous sont révélées. Donc, ici, je ressens avoir une posture aussi de ce qui vous est révélé, de ce qui vous est montré. Et pas vous dire, oh mince, qu'est-ce que j'ai encore à travailler ? Oh mince, qu'est-ce qui me bloque ? Oh mince, quelles sont mes croyances limitantes ? Non. Voilà, c'est juste embrasser, prendre à bras le corps, cette attitude positive, joyeuse, enjouée de qu'est-ce que la Lune m'apporte au quotidien à travers la luminosité, la présence et l'intensité du Soleil. Prenons l'oracle de la géométrie, tarot des éléments.
puisqu'on parle du soleil, de lune, prenons la carte la paix, voilà, et de la luminologie. Alors, qu'est-ce que les éléments cette semaine? Qu'est-ce que la lune, les éléments, le soleil, le vent, les astres? Vous voyez une comète, une étoile filante, voilà, c'est ça le mot, vous apparaît. Vous voyez une averse, vous ressentez quelque chose par rapport, regardez, le petit chien, par rapport à cet élément. Qu'est-ce qu'il a à vous communiquer? L'énergie gagne de la vitesse, lune croissante. On est complètement dans ces énergies. Donc, accélération vibratoire sur cette semaine. Grosse intensité énergétique. C'est-à-dire que, typiquement, il y a quelque chose sur lequel vous travaillez. Vous essayez d'enlever cette couche d'oignon depuis un moment. Je ne sais pas, l'amour, la prospérité, l'abondance, votre chemin de vie, votre liberté par rapport à des croyances, par rapport à votre famille, l'autonomie mentale, émotionnelle, spirituelle. Et bien là, cette semaine, vous avez l'occasion de faire un espèce de saut quantique juste magnifique, juste exponentiel. C'est, entre guillemets, vous avez l'impression de ne pas avoir assez d'argent depuis 30 ans, ok? Vous vous battez avec cette énergie d'argent, d'abondance, du matériel, du physique, du spirituel dans le matériel, de l'argent, est-ce que c'est spirituel, pas spirituel, etc., etc. Et bien là, par exemple, cette semaine, vous ne savez pas du pourquoi, du comment, vous gagnez au loto. Vous gagnez typiquement au loto, vous recevez un héritage, vous voyez? Et là, bam, il y a à l'intérieur de vous, c'est la matérialisation, la représentation physique d'un shift intense et donc durable à l'intérieur de vous, dans vos énergies, dans vos croyances, dans vos turbulences face à cette énergie d'abondance, de prospérité, de richesse, de matériel, etc. etc. Ok, vous bataillez depuis des années, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes encore célibataire, vous voulez rencontrer l'amour, vous demandez ce qui cloche chez vous parce que vous n'avez toujours pas rencontré quelqu'un. Et là, bam, rencontre fortuite, chez le dentiste, en faisant vos courses, vous voulez tous les deux le même paquet de chips, le même paquet de salade, et vous vous dites, waouh, c'est l'être éternel avec lequel j'ai envie de vivre, en tout cas avec lequel j'ai envie, la première fois de ma vie, avec lequel j'ai envie de passer un bout de chemin. Voilà, par exemple. Voilà, donc un gros nettoyage. C'est un peu le dernier, alors, entre guillemets, effort, mais pas dans la combativité, dans la rivalité, dans l'endurance, mais c'est un petit peu ne pas vous arrêter en si bon chemin. Voilà, la ligne d'arrivée est ici, donc c'est pas tenir bon dans vos actions, mais c'est tenir bon dans votre foi. Voilà. 8 d'air, les nuages, de Dieu slave du jour et de la nuit. Vous voyez, on revient encore à cette réciprocité, à cette symétrie, à ce ne crois pas ce que tu as toujours cru jusqu'à présent. Cette fameuse, le soleil est aussi symbole de la lune, et la lune est aussi symbole du soleil. Et donc, si on le replace dans l'énergie vibratoire de la lune, et bien décidément, eh bien, la lune devient un soleil extrêmement intense, extrêmement fort et décuplé de puissance, eh bien, tous les mois. Voilà, donc c'est un petit peu saisir votre chance, votre opportunité de travailler avec le meilleur. Vous êtes un artiste, vous admirez tel et tel artiste,
Et c'est comme si vous veniez à le rencontrer cette semaine. Donc vous saisissez cette opportunité incroyable qui vous est offerte de travailler avec lui. Voilà. Allez, on prend la carte de l'attitude de cette semaine. Non, on dit l'autre. Allez, quelle attitude, quelle conclusion pour vous, mes amis, sur cette semaine? Le roi Lion, de grandes choses t'attendent. Pour les atteindre, il te faudra sortir de ta zone de confort et accepter toutes les responsabilités que cela implique. Les amis, prenez soin de vous, soin de vos énergies et à très vite. Ciao!